Quand on imagine les outils d'un expert en coiffure, on pense tout de suite aux ciseaux, aux sèche-cheveux, Au peigne, oui, le classique. voilà. Mais si on disait que pour les diplômés d'un certain BTS, les outils les plus importants sont en fait un microscope, une calculatrice et un plan marketing. C'est exactement ça. On va voir que le BTS métier de la coiffure, c'est bien plus qu'une formation technique. C'est presque un cursus de management déguisé pour l'industrie de la beauté. Absolument. Et pour explorer ça, on a mis la main sur le document officiel, le fameux référentiel du diplôme. Publié par le ministère, donc c'est la source la plus fiable. Exactement. C'est un peu la notice de montage de ces futurs professionnels. Et notre objectif, c'est de décortiquer ce plan pour voir ce qu'il y a vraiment sous le capot. Pour comprendre comment on forme un expert qui peut non seulement coiffer, mais aussi diriger, innover. Et vendre, c'est essentiel. Et ce qui frappe vraiment d'emblée dans ce document, c'est la liste des métiers. Oui. On est très loin du simple coiffeur ou de la coiffeuse en salon. Ah oui, complètement. Le référentiel parle de chef d'entreprise, de responsable de réseau de salon, Mhm. mais aussi de postes plus, disons, inattendus, technico-commercial pour une grande marque, assistant directeur artistique. Ou même formateur international. Voilà. Mhm. Ça change complètement la perspective. Complètement. D'ailleurs, le document insiste beaucoup sur un haut niveau scientifique et technique. Et la maîtrise d'une langue étrangère, j'ai vu ça aussi. Oui. L'idée, ce n'est pas de former des exécutants, même s'ils sont excellents. L'idée, c'est de former des cadres, Des profils polyvalents. des profils qui comprennent la science derrière un produit, la stratégie derrière une entreprise et qui peuvent échanger avec des partenaires à Londres ou à Milan. Alors, plongeons dans cette fameuse notice de montage. Le référentiel est structuré autour de 3 grands blocs, 3 fonctions. C'est ça. On pourrait voir ça comme les 3 étages d'une fusée que la formation construit. J'aime bien l'image. Le premier étage, la base, c'est la fonction A. Expertise et conseil scientifique et technologique. D'accord. Le deuxième, c'est la fonction B, gestion et management. Le moteur, en quelque sorte. C'est ça. Et le troisième, tout en haut, la fonction C, définition et mise en œuvre de la stratégie commerciale. Le cockpit. Parfait. Chaque étage s'appuie sur le précédent. Commençons par la base alors, la science. Fonction A. Honnêtement, quand on lit expertise scientifique, ça semble un peu déconnecté du métier, non? C'est la question clé. Et la réponse, elle est au cœur de ce qui rend ce diplôme si particulier. C'est-à-dire, Il s'agit de passer du comment ça marche au pourquoi ça marche. Un bon technicien, il sait appliquer une coloration. oui, bien sûr. Un expert formé par ce BTS, lui, il sait pourquoi cette coloration précise, avec ce type de cheveux, va donner un certain résultat. Il comprend la réaction au niveau moléculaire. Attendez, moléculaire. On part de vrais cours de science alors. Ah oui, on est en plein dedans. Le référentiel liste les matières, physique et chimie appliquées. Pour de vrai? Oui, pour comprendre les réactions d'oxydoréduction dans une décoloration par exemple. Il y a aussi de la biologie appliquée pour maîtriser la structure du cheveu, de la peau. Le cycle pilaire, tout ça. Tout ça. Et bien sûr, la cosmétologie pour décortiquer une liste d'ingrédients sur un flacon et comprendre l'action de chaque composant. C'est fascinant. En fait, c'est cette science qui permet d'éviter la catastrophe capillaire. Exactement. On n'est plus dans l'approximation. On est dans la précision scientifique. Et ça, j'imagine que ça ouvre des portes bien au-delà du salon, hein. Exactement. Le référentiel donne un exemple très concret, évaluer l'efficacité d'un nouveau produit pour une marque. D'accord. Imaginez, une entreprise lance un nouveau masque réparateur. Eh bien, le diplômé de ce BTS peut être chargé de concevoir tout le protocole de test. Le protocole de test, c'est-à-dire? Définir des critères objectifs, sélectionner un panel de testeurs, analyser les résultats de manière statistique et, à la fin, rédiger une note de synthèse pour le service marketing. Une note de synthèse. On est à milieu de l'image d'Épinal du coiffeur. On en est très loin. Ça veut dire qu'on attend de ces diplômés qu'ils soient aussi à l'aise dans un laboratoire ou une salle de réunion que derrière un fauteuil. C'est exactement l'objectif. Être ce chaînon manquant entre la R&D, le marketing et le client final. C'est le premier étage de la fusée. Une base scientifique solide. D'accord, l'étage scientifique est impressionnant. On a donc un expert qui sait créer ou évaluer des produits, mais si cette personne ne sait pas lire un compte de résultats ou gérer une équipe, son projet va droit dans le mur. Et c'est là qu'on arrive au deuxième étage, la fonction B, gestion et management. Le réacteur de la fusée. C'est le réacteur ce qui lui donne la puissance pour décoller. Le référentiel est très clair, on forme des entrepreneurs et des managers. L'un des premiers points, c'est
élaborer un projet d'entreprise. Le fameux business plan. Exactement. Monter un business plan de A à Z. Étude de marché, concept, prévision financière, recherche de financement. Que ce soit pour créer son propre salon ou reprendre une affaire. Tout à fait. L'idée, c'est qu'il sache dialoguer avec un banquier, avec des chiffres, des arguments solides. C'est ambitieux. Mais une fois l'entreprise lancée, il faut la piloter au quotidien. C'est peut-être le plus difficile, ça. Et c'est là que le management entre en jeu. La gestion financière d'abord, le diplômé doit savoir créer et analyser des tableaux de bord. Pour suivre ces indicateurs de performance, Chiffre d'affaires, marge, panier moyen. Il doit comprendre ce que les chiffres racontent sur la santé de son entreprise et prendre des décisions en conséquence. et au-delà des chiffres, il y a l'humain, la gestion d'équipe. C'est une part énorme de la formation. Et les termes utilisés sont vraiment ceux d'une grande entreprise. Définir des profils de poste, maîtriser la technique d'entretien d'embauche, Animer, motiver une équipe. mettre en œuvre des entretiens d'évaluation. On leur donne les outils pour recruter la bonne personne, la former et surtout la fidéliser. J'essaye d'imaginer concrètement. Prenons l'exemple du responsable d'un réseau de salons franchisés. Oui, Son quotidien, c'est de passer ses journées sur des feuilles de calcul. c'est un mélange. Le matin, cette personne analyse peut-être les performances de ses 10 salons. D'accord. L'après-midi, elle fait passer des entretiens pour recruter un nouveau manager. Et en fin de journée, elle prépare une présentation pour convaincre la direction d'investir dans une nouvelle campagne de communication. Elle est à la fois stratège, gestionnaire et leader. C'est un poste à haute responsabilité. C'est le deuxième étage de la fusée qui permet ça. C'est très clair. On a donc la science, puis la gestion. La fusée est construite, le moteur est puissant. Mhm. Mais pour aller quelque part, il faut un système de guidage, une destination. Il faut des clients. J'imagine que c'est le troisième étage. C'est exactement ça. Le troisième étage, le cockpit, c'est la fonction C, la stratégie commerciale et le marketing. Comment on attire les clients et surtout comment on les garde. Voilà, créer de la valeur et la faire connaître. Une compétence phare qu'est listée, c'est par exemple participer au lancement de nouveaux produits ou services. Participer, ça veut dire quoi concrètement? On n'est plus juste celui qui applique le produit? On est celui qui aide à le vendre, mais bien plus que ça. Ça peut vouloir dire organiser un événement de lancement pour la presse, créer les argumentaires de vente pour les commerciaux. Concevoir des opérations de promotion. Oui, être au cœur de la stratégie de mise sur le marché. Et au-delà des lancements, il y a la gestion de la relation client au quotidien. Absolument. Le référentiel parle de développer et gérer un portefeuille client. D'accord. Pour la technico-commerciale, par exemple, ça veut dire prospecter de nouveaux salons, bien sûr, mais surtout animer son réseau de clients, les former, les conseiller, s'assurer qu'ils sont satisfaits. Il n'est pas un simple vendeur, c'est un partenaire. C'est un partenaire de la réussite. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la boucle est bouclée. Comment ça affine? Pour bien vendre, donc la fonction C, il faut être crédible. Et une grande partie de cette crédibilité vient de l'expertise scientifique, la fonction A. C'est le lien fondamental, tout à fait. On peut expliquer pourquoi ce nouveau soin est révolutionnaire avec des arguments techniques. La science donne la légitimité à la stratégie commerciale. Une autre compétence de cette fonction C, c'est le merchandising, comment on organise l'espace de vente. Ah oui, l'agencement du salon, des produits. Exactement. Et là encore, on s'appuie sur la connaissance parfaite des produits pour savoir lesquels mettre en avant et comment en parler. C'est une formation qui couvre tout, de la molécule dans le flacon jusqu'au sourire du client. Mais tout ça, ça reste beaucoup de théorie. À quel moment est-ce qu'on confronte ça au terrain? La confrontation au réel est permanente. L'outil principal, ce sont les 12 à 13 semaines de stage obligatoires sur les 2 ans. C'est là que la théorie prend vie. C'est là, oui. Et ces stages, on peut les faire n'importe où? Dans n'importe quel salon? Alors oui, en salon, bien sûr, mais le référentiel encourage fortement à les réaliser dans d'autres types de structures. Comme quoi, par exemple? Une entreprise qui fabrique des produits, une société qui les distribue, une agence de communication spécialisée. L'objectif, c'est de permettre à l'étudiant d'explorer toutes les facettes du secteur. Voilà, choisir son stage, c'est déjà un peu commencer à choisir sa carrière. Point d'orgue de la formation. Le moment où l'étudiant doit prouver qu'il maîtrise les 3 étages de la fusée. Ce n'est pas un simple rapport de stage. Non, pas du tout. Il part d'un problème concret, réel, qu'il a observé pendant son stage. Vous auriez un exemple de problématique? Bien sûr. Imaginez un étudiant en stage dans un grand salon. Il constate que la vente de soins à domicile stagne. Alors que c'est une source de revenus importante? Justement, sa problématique pourrait être comment redynamiser la vente conseil de soins dans ce salon. Et pour y répondre, il doit mobiliser toutes ses compétences. C'est ça. Il va devoir faire une analyse scientifique, la fonction de ZAD, est-ce que les produits correspondent aux besoins, est-ce que l'équipe est assez formée, Puis l'analyse de gestion, la fonction B. quels sont les chiffres actuels, la rentabilité,
Quels objectifs on se fixe? Et enfin, il doit proposer une stratégie commerciale, la fonction C. Un nouveau plan de formation, une nouvelle présentation des produits, des offres spéciales. C'est un vrai plan d'action de consultant. Qu'il doit ensuite défendre à l'oral. Devant un jury, oui. C'est donc bien plus qu'une formation, c'est une transformation. En fait, en rassemblant toutes les pièces de ce référentiel, on voit le portrait d'un professionnel vraiment complet. Oui, tout à fait. Ce BTS, il ne forme pas que des coiffeurs. Il forme les futurs cadres, les entrepreneurs, les innovateurs de toute l'industrie de la beauté. C'est une porte d'entrée vers des postes à responsabilité, où la créativité doit s'allier à la rigueur scientifique et à la stratégie d'entreprise. C'est une synthèse parfaite. Et ça ouvre une dernière porte de réflexion, peut-être. Le référentiel décrit les compétences pour le marché d'aujourd'hui, Mais ce marché évolue très vite. à une vitesse folle. Vers l'ultra-personnalisation, le diagnostic de peau, de cheveux. On peut se demander comment ces compétences, notamment scientifiques, vont permettre aux futurs diplômés de créer des ponts entre la coiffure, la dermatologie. Et même les nouvelles technologies de diagnostic assistées par intelligence artificielle. Le potentiel est immense. Merci pour ce l'écoute. Pour découvrir d'autres formations, rendez-vous sur le podcast et la chaîne YouTube Choisis ta formation et ton métier.